Bonjour les combattants et combattantes de l'amour, passeurs, passeuses de lumière. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la supplique du Fils, le Soi, le Fils de Dieu, cloué sur la croix de ses polarités antagonistes, coupé de la présence immuable, de la source d'amour universel. C'est ce temps énergétique très puissant dans lequel nous nous trouvons. Ce temps magnifié entre autres par un soleil en bélier, dans la constellation des béliers, et une pleine lune qui date d'il y a 2 jours en balance, et qui réinitialise le cycle émotionnel et qui nous invite à un lâcher-prise au niveau du je pour rééquilibrer le nous. Alors c'est un temps de l'année qui est très dense et au niveau énergétique, c'est comme un goulet d'étranglement, comme un tunnel, comme un étau, un glissement vers la mort de notre âme qui précède l'avènement à la vie. C'est bien le message de Pâques, avec le miracle de Pâques qui va se produire ce 8 avril. Ce miracle qui nous parle, autrement dit, de retournement de conscience vers l'amour et le rayonnement, une métamorphose, une résurrection, la renaissance qui symbolise la libération de la matrice, de l'ancien cycle, de l'ancien paradigme et de la matière. Cette phase préalable de la mise à mort avant la résurrection est la manifestation de la souffrance paroxystique à son paroxysme, de la blessure d'abandon qui est exprimée dans l'incompréhension et dans la solitude la plus profonde, dans la nuit noire de l'âme. Cette blessure d'abandon, la plus douloureuse entre toutes, celle de la perte de l'autre en soi, gisant au cœur de l'être. Eh bien, cette blessure profonde va pourtant ouvrir sur un cycle nouveau de la lumière. Et initier à un élargissement de conscience et au désir de renaître à soi-même, et de renaître dans la foi, pour peu que la dépendance à l'autre et le statut de victime qui est associé soient transmutés et dépassés dans la volonté de déconstruire toutes les structures figées
de l'ego, dans une pulsion rageuse d'exister en pleine présence et en pleine lumière. Et ce, grâce à la libération et à la transmutation de mémoires qui sont engrammées jusqu'alors au plus profond de nos cellules. Alors, peu importe finalement que nous adhérions au mythe du Dieu chrétien, au mythe de cette Pâque juive, avatar finalement d'une ère déjà révolue et obsolète, parce que au-delà de la croyance et des adhésions religieuses, il y a l'avènement d'un cycle nouveau de l'amour et de la lumière renouvelés, enracinés dans les cycles cosmologiques du vivant. Et cela nous apparaît comme une injonction à nous relier à ce champ unifié, universel et immuable, qui nous porte au-delà de toutes nos fractures, blessures, manques et peurs qui nous divisent. On pourrait dire que un saut quantique, systémique, est à accomplir. Dans le système d'abord de notre année solaire, comme dans celui de notre vie biographique, ou encore dans notre parcours d'évolution qui inclut plusieurs expériences d'incarnation, et enfin, au niveau de la conscience collective et universelle. Un saut quantique qui nous fait passer de l'ère du poisson et de l'amour compassionnel, cette ère du poisson que l'on vit depuis 2000 ans, et qui nous fait passer donc avec donc son mythe de la chrétienté, associé à cette ère du poisson, qui nous fait passer à l'ère du Verseau et de l'amour connecté, et son mythe du porteur d'eau, qui est donc le symbole du Verseau, et de la transmission d'informations vibratoires. Alors attention aux illusions d'un monde virtuel, toutefois, car ce monde virtuel finalement est porté par l'apprenti sorcier qui vient animer cette ère du Verseau, et c'est la polarité sombre de Lucifer, qui est le porteur de lumière, mais aussi l'ange déchu, ou la manifestation de la peur du père, plutôt sur un plan psychanalytique. Et donc cet apprenti sorcier, eh bien, il est tapi insidieusement et subtilement au fond de chacun d'entre nous. Le passage de Pâques, littéralement Pâques qui veut dire passage, justement, nous ramène symboliquement à la naissance de notre puissance d'être, à l'amour originel
et symbiotique à réanimer et à ancrer, réancrer dans notre vie tangible, à partager avec l'autre en soi, et qui sont aussi les disciples, Marie-Madeleine, puisque nous sommes partis de ce mythe de Jésus-Christ. Et donc, ce passage qui va s'opérer après avoir vaincu les forces mortifères qui nous ont coupés de notre soi supérieur, de notre source de foi, et qui nous ont donc menés, ces forces mortifères qui nous ont menés au tombeau. La transfiguration de l'amour à travers donc la communauté des vivants et la relation alchimique avec la polarité inverse que l'on peut retrouver dans ce symbole de la parèdre qui est l'autre en soi, constitue la voie de la réalisation du soi dans la créativité et la liberté ultime de l'être. Cet accomplissement du soi supérieur ne pouvant s'effectuer qu'à travers la Trinité et sa dynamique relationnelle d'amour, à travers donc les trois composantes de la Trinité que sont le Père, ou disons la nature divine, le Créateur, qui est là, réhabilité, et qui fait vivre le Fils qui représente donc la matière, l'incarnation procédant du Père par génération éternelle. Et puis, troisième composante, le Saint-Esprit, qui procède du Père et du Fils, comme d'un seul et même principe, en tant qu'ils sont un seul Dieu. Ou appelons-le aussi le souffle de la présence. Il me reste à vous souhaiter de très joyeuses Pâques et je vous dis à bientôt.